Bonjour mes frères et sœurs dans le Seigneur, c'est la sœur Lily. J'espère que vous allez tous bien, chacun de vous et vos membres de famille. Voilà mes frères et sœurs dans le Seigneur, notre Dieu est bon. Le Dieu que nous servons est bon. Et quand nous lui demandons, il est toujours prêt à nous aider, à nous guider, à répondre à toutes nos questions. Donc voilà, aujourd'hui je voudrais partager avec vous un songe. Au fait, c'est un enseignement que le Seigneur m'a donné dans le songe. Comme pour ceux qui se rappellent dans mon témoignage, j'avais dit que moi, quand le Seigneur m'a sauvé, au fait, il m'a sauvé à la maison. Je n'allais pas dans une église et c'est vraiment par sa grâce et que c'est le Saint-Esprit qui me guide, qui m'apprend de différentes manières. Et les songes aussi est une et par les songes aussi il enseigne. Donc voilà, je voudrais partager avec vous cet enseignement que le Seigneur m'a donné en songe le 18 février 2023. Donc, dans le songe, je me trouvais avec deux personnes et j'avais l'impression que ces personnes-là étaient deux membres de ma famille. C'était au fait comme ma tante et sa fille. Et je vois et j'entends la fille qui demande à sa mère, qui dit maman, nous chassons beaucoup de gens de la maison, c'est-à-dire à la porte. Quand les gens viennent à leur porte, ils les chassent et tout. Et ma tante a répondu que l'on ne peut pas. Attends, excusez-moi parce que je suis en train de lire ce que j'ai noté. Et ma tante a répondu que l'on ne pouvait pas aider tout le monde et que l'on ne pouvait pas être toujours aimable tout le temps avec tout le monde. Et moi, j'ai commencé à parler. Et au fait, je parlais, mais ce n'était pas moi. Si vous comprenez ce que je veux dire. Donc, moi, dans mes songes, à plusieurs reprises, le Seigneur utilise. Donc, je dis des paroles, mais ces paroles ne viennent pas de moi. Et donc, moi, j'ai commencé à parler. Et j'ai dit, non, au contraire, nous devons être aimables avec tout le monde. Non seulement les gens que nous connaissons, les inconnus, les mendiants, les gens de la rue, l'inconnu qui vient frapper à votre porte pour demander un peu d'eau ou un peu de nourriture. Nous devons être aimables avec tous. Et j'ai rajouté, si quelqu'un te demande un peu d'argent pour acheter quelque chose à manger, et que tu as par exemple 1 euro, pour ceux qui vivent en Europe, 1 euro connaissent 1 euro. Si cet argent est, ou $1, ou quelques francs, très peu d'argent, pour comprendre, que vous puissiez comprendre. Si cet argent est destiné à rendre, c'est-à-dire que tu gardais cet argent-là pour rendre à quelqu'un que tu devais, ou encore tu as cet argent-là pour payer une facture, garde cet argent-là. Mais si cet argent était destiné pour t'acheter une glace ou pour t'acheter un biscuit ou autre chose pour toi au fait, et que tu donnes cet argent aux mendiants, c'est alors que tu gagnes des richesses au ciel. Et j'ai encore ajouté que nous devons aimer tout le monde, tous. Pas seulement les amis, pas seulement la famille, pas seulement les gens que nous connaissons, mais aussi les mendiants, les sans-abri, les orphelins, les gens qui sont rejetés par la communauté, les sans-abri, peut-être les gens qui sont dans la rue qui sont pas très bons, qui ont des habits déchirés, donc tous ces gens que les gens refutent en général, repoussent, nous devons les aimer sans inconditionnellement. Et j'ai rajouté, et cela est difficile de le faire, car cet amour et cette compassion vient du Saint-Esprit. Et le rêve s'est arrêté. Voilà mes frères et sœurs dans le Seigneur. Le
l'enseignement que notre Seigneur Jésus m'a donné dans le songe. Et ensuite, j'ai eu ce passage biblique en tête, Jean 15, 4 à 5, où où il nous dit, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans le Seigneur, nous ne pouvons rien faire. Sans l'aide du Saint-Esprit, nous ne pouvons aimer comme Dieu nous demande d'aimer. Nous ne pouvons pas porter le fruit de l'Esprit sans le Seigneur. Donc voilà, c'est pourquoi nous devons rester attachés au Seigneur. Demander à l'Esprit Saint de nous aider à vivre comme le Seigneur veut que nous vivions, que l'Esprit Saint nous aide à obéir à la parole. Parce que par nous-mêmes, nous ne pouvons rien faire. Voilà, mes frères et sœurs dans le Seigneur, le message que j'avais à partager avec vous. Et je prie que ce message nous fortifie et nous enseigne tous, nous pousse à aller toujours auprès du Seigneur, à rester accrochés au Seigneur pour toutes choses, car sans lui, nous ne pouvons rien faire. Voilà, que Dieu vous bénisse tous et vous protège tous. Et si Dieu le veut, je reviendrai encore une prochaine fois pour partager avec vous. Que le Seigneur vous bénisse tous. Shalom.